Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la présentation du sac de chasse. Vu que c'est bientôt l'ouverture de la saison, j'en profite tout simplement pour présenter l'équipement que j'utilise. Donc là, c'est tout simplement le sac X-Access de chez Soloniac, donc de chez Decathlon. Donc je vais d'abord commencer par vous présenter les deux petites poches, tout simplement les mitaines, et ensuite on passera sur la partie, la grande poche du sac. Et voilà. Donc tout d'abord, dans la petite poche, vu que l'arme que j'utilise c'est le mixte Baikal que j'ai présenté, le mixte Bruno, pardon, que j'ai présenté sur la chaîne. Je n'ai pas d'optique, donc tout simplement j'utilise une paire de jumelles. Donc là c'est une paire de jumelles de 10 par 25 tout simplement. Donc voilà, pour pouvoir voir mon gibier, l'analyser et être sûr de tirer le bon gibier, j'utilise une paire de jumelles. Donc voilà, une petite paire de jumelles qui m'a déjà servi euh, pas mal de fois. Donc voilà. Ensuite, niveau sécurité, bien sûr, le bonnet orange. Donc en plus de vous porter chaud, il vous rend visible. Donc double utilité, donc très important. Et en plus, il va devenir obligatoire, je crois, que ce soit le bonnet ou la casquette, mais il va falloir euh, quelque chose fluo au niveau de la tête. Donc très important. Pour cette poche-là, c'est bon, on passe à celle-là. Alors, au niveau donc voilà, donc j'ai déjà un petit paquet de mouchoirs, ça prend pas de place, c'est toujours utile. Ensuite, vu que quand on part à la chasse, il fait pas forcément soleil le matin, j'ai une lampe frontale Petzl. Donc là, c'est le modèle Actic pour ceux que ça intéresse. Et tout simplement, pourquoi la lampe frontale? Tout simplement parce que je veux avoir mes deux mains de libre. Euh, voilà, j'ai pas envie d'avoir une lampe de poche à tenir, sachant que j'ai déjà la carabine à tenir. Voilà, je vais avoir, pour pouvoir me déplacer dans les bois, je vais avoir mes deux mains de libre. Donc ça, c'est très pratique. Donc là, c'est, comme je vous l'ai dit, une Petzl. Ensuite, au niveau, ici, je me suis fait un petit sachet avec un briquet, du duct tape. Ici, c'est une petite corde avec un crochet, c'est surtout pour les chiens, si jamais il y en a un qui est paumé ou quoi. Et plus trois piles. Trois piles pour ma lampe frontale. Si jamais j'ai plus de batterie, je suis encore au top niveau pile. Donc pour les petites poches, c'est fini. On passe aux mitaines. Les mitaines, pourquoi des mitaines? Tout simplement parce que je veux garder un contact direct entre mon doigt et la queue de détente. Je veux pas de gants, de couches de tissu entre mes doigts et la queue de détente. Je veux un contact direct. Donc pour moi, les mitaines, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, si vous préférez les gants, prenez des gants. Ensuite, quelque chose de pour le bas du sac, donc il y a une petite poche où dedans il y a un filet qui sert tout simplement pour le gibier à plumes. Parce que ce sac de base euh, est utilisé pour le gibier à plumes. Donc voilà, c'est un sac que vous attachez là. Ici vous avez deux petits clips que vous mettez sur les bretelles du sac et votre sac tient comme ceci. Voilà, donc vous pouvez mettre votre gibier à plumes ou autre chose si vous voulez transporter un peu plus que la capacité du sac. Vous pouvez prendre quelque chose de plus dans le filet. Ensuite, bien évidemment, de l'eau. Donc au niveau de la quantité, ça c'est à vous de voir. Moi j'ai une 0,75 parce que je suis au poste. Si vous êtes tracker, vous pouvez prendre plus. Mais voilà, au niveau de la quantité d'eau, ça c'est à vous de voir, mais prenez-en, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, on va passer donc à la partie, à la grande poche du sac. Donc à l'intérieur, j'ai tout simplement un chiffon et un petit sac. Ça, c'est un petit sac boule qui se replie sur lui-même. Très utile si jamais on trouve des champignons pour pouvoir les mettre à part. Et puis, ça fait. Ce sac-là, l'avantage qu'il a, c'est qu'il fait moins de bruit qu'un sac plastique. Donc déjà, si vous trouvez des champignons, vous pouvez rester un petit peu plus discret que si vous avez un sac plastique, parce que les animaux vous entendent de loin.
Ensuite, quelque chose à ne pas oublier, c'est tout simplement la trousse de secours. Donc là, ça va être principalement pour tout ce qui est bobologie. Si jamais vous tombez, vous glissez ou que vous vous accrochez quelque part, ça va être pour les petits bobos, quoi. On ne peut pas soigner. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas de quoi soigner des blessures par balle. Alors, bien évidemment, si la sécurité est appliquée, il n'y a pas d'accident de par balle en tout cas. Le risque de tomber, ça, vous l'avez un peu constamment, on va dire. Mais par contre, si la sécurité est appliquée, comme je vous le disais, pas d'accident par balle. Donc, pas forcément besoin d'avoir de quoi soigner une blessure par balle. Juste de la bobologie. Ensuite, si jamais quelqu'un m'accompagne, j'ai toujours un deuxième gilet orange fluo. Ou si jamais j'ai besoin de signaler un poste, signaler quelque chose, un gilet orange fluo de plus, c'est toujours utile et c'est très léger. Ensuite, alors ça c'est pas forcément obligé de l'avoir. Moi je préfère l'avoir, c'est les piquets pour faire les 30 degrés, l'angle des 30 degrés, pour pouvoir tirer en toute sécurité. Donc ça c'est pas forcément obligé de l'avoir, moi je l'ai. Voilà, ça me permet de, si jamais je veux faire mes 30 degrés, faire correctement mes 30 degrés, je peux. Ce n'est pas obligé. Enfin, de les avoir, bien sûr. De faire l'angle des 30 degrés, ça, c'est obligé. Ensuite, ici, c'est bon, on va passer à la partie un peu... Donc ensuite, dans le sac, j'ai bien sûr une corde avec un mousqueton. Si jamais j'ai besoin de tirer une bestiole, de transporter une bestiole, j'ai toujours une corde et un mousqueton. Ensuite, un sac poubelle, très léger, ça prend pas de place. Des gants en latex, ça c'est très important aussi. Ici, il y en a 3 paires. Si jamais vous videz un animal, si vous croisez quelqu'un qui est blessé, évitez de le toucher avec les mains directement. Mettez une paire de gants. Ça c'est très important aussi. Bien sûr, dans un sac zip étanche. Voilà, pour éviter que ça prenne l'eau. Ensuite, dans la petite poche qu'il y a ici, j'ai toujours une boîte de cartouches Sauvestre. Donc là-dedans, il y a un petit assortiment que j'ai fait. Il y a 4 cartouches flèches, donc des Sauvestre. Donc c'est un projectile unique. Et 2 cartouches numéro 6 pour le faisant. Voilà, ça c'est au cas où que j'oublie mes cartouches de 7,57. J'ai toujours des cartouches de secours dans mon sac. Donc ça c'est moi qui le fais. C'est pas forcément obligé. Si jamais vous êtes sûr de prendre vos cartouches. Mais bon, je préfère prévoir euh, des cartouches dans mon sac si jamais je les oublie et ne pas me retrouver sans cartouches le jour de la chasse, c'est toujours mieux. Ensuite, bah, bien évidemment, dans la petite poche, les papiers qui disent les papiers de chasse et compagnie, qui montrent que je suis en règle pour pouvoir chasser correctement. Et voilà, donc là on a fait le tour du sac. Donc après, je voulais juste parler, bon ça c'est voilà, c'est ma petite poche où je mets mes cartouches pour le fusil mixte, parce que j'ai un fusil mixte. Je chasse avec un fusil mixte en 7,57R et calibre 12,70. Donc voilà, moi petite cartouchière à balles. Et ensuite, je voulais faire vite fait une petite parenthèse sur la communication. Au lieu d'utiliser le téléphone et d'avoir à chercher dans son répertoire si vous arrive un problème ou quoi que ce soit, la radio, ça va beaucoup plus vite. Si tous vos collègues sont branchés sur la même fréquence, juste un petit bip sur le côté, vous dites ce que vous avez à dire et tout le monde l'a entendu. Donc voilà, ça c'est la Baofeng UV5R, je ferai une vidéo dessus parce que c'est un outil très intéressant et très important selon moi. Mais voilà, la Baofeng UV5R, moyen de communication fiable et rapide. Et voilà, donc il sera accroché bien sûr sur la bretelle du sac ici. Là, voilà, comme ça. Donc là j'ai juste à appuyer ici, je dis ce que j'ai à dire et c'est nickel. Voilà, donc pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est cette arme que j'utilise. Donc là c'est un fusil mixte Bruno, canon cassé. Donc un canon rayé, un canon lisse, plus une cartouchière de Sauvestre, 3 cartouches de 6 pour le faisant. Donc voilà, donc en espérant que cette vidéo vous ait plu, si c'est le cas, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous si le contenu de la chaîne vous plaît, et pour voir la suite. Et puis on se dit à la prochaine.